Au tournant du 19e et du 20e siècle, l'Angleterre cherche à redéfinir son impérialisme et crée une fédération impériale avec ses colonies. Si ce projet ne verra jamais le jour, ça cristallise au Canada différents mouvements de pensée nationalistes. Un nationalisme est un sentiment d'appartenance à un peuple ou à un pays. Au Canada, les nationalistes les plus importants de l'époque sont l'impérialisme, le nationalisme canadien-français, le clérico-nationalisme et le nationalisme canadien. Dans cet épisode, il sera question de ces 4 nationalismes qui seront remis dans le contexte de leur époque. L'impérialisme. L'impérialisme est un sentiment nationaliste de dévouement à l'Empire britannique. Le politicien Robert Borden ne cache d'ailleurs pas ses sentiments pour l'Empire. Pour l'impérialisme, c'est naturel de se battre pour l'Empire, on a une fierté de faire partie de l'Empire, et on va jusqu'à promouvoir la culture britannique. Le nationalisme canadien-français. Le nationalisme canadien-français germe depuis la défaite française durant la guerre de 7 ans et les rébellions des patriotes. Le nationalisme canadien-français se décline de la manière suivante. Le respect de l'autonomie des provinces, la remise en question des liens entre le Canada et l'Empire britannique, et l'affirmation des droits des Canadiens français d'utiliser la langue française et de pratiquer la religion catholique. Henri Bourassa, qui se trouve à être un politicien et le fondateur du journal Le Devoir, affiche sans retenue un nationalisme canadien-français et revendique l'autonomie provinciale en demandant au gouvernement du Canada de ne pas s'immiscer dans les champs de juridiction provinciale. Le clérico-nationalisme. Le clérico-nationalisme est un prolongement du nationalisme canadien-français, mais va plus loin du côté de l'affirmation de la religion catholique. Le clérico-nationalisme est influencé par l'ultramontanisme, qui occupe une place importante surtout au Québec. Lionel Groulx, qui défend corps et âme le clérico-nationalisme, fait la promotion des valeurs traditionnelles qui sont importantes pour l'Église. Les milieux ruraux, l'agriculture ainsi que la famille traditionnelle. Le nationalisme canadien. Devant les nationalistes canadiens-français et les impérialistes, Wilfrid Laurier devient premier ministre avec le désir de se positionner en réconciliateur entre les francophones et les anglophones. Laurier fait preuve de politique de réconciliation, de compromis et défend un partenariat entre ce que l'on appelle les deux peuples fondateurs du Canada, les anglophones et les francophones. Le nationalisme canadien se positionne donc en réaction à l'impérialisme et au nationalisme canadien-français. Pour Wilfrid Laurier, il est possible de conserver sa propre identité canadienne francophone ou anglophone, tout en ayant un lien avec l'Empire britannique. En bref, les mots-clés pour comprendre le nationalisme canadien sont politique de compromis. Cette politique de compromis se base sur l'idée que l'unité canadienne est possible. À l'époque où l'on observe ces différents nationalismes, des événements divisent et creusent un fossé entre eux. Durant la guerre des Boers, le Royaume-Uni est en conflit avec l'une de ses colonies africaines. Puisque le Canada est à l'époque un dominion, c'est-à-dire qu'il ne contrôle pas sa politique extérieure, l'Angleterre demande au Canada l'envoi obligatoire de militaires. À cette demande, les impérialistes souhaitent suivre la volonté des Britanniques. Les Canadiens français s'opposent à être impliqués dans la guerre des Boers. Le mot d'ordre chez les Canadiens français dans ce conflit, comme tous les conflits qui suivront d'ailleurs, est que ce n'est pas de nos affaires. Les Canadiens français ne veulent pas mourir pour un empire au sein duquel ils ne se reconnaissent pas. Devant les impérialistes et les Canadiens français qui s'opposent, Wilfrid Laurier, qui est le maître du nationalisme canadien, fait un compromis. Il appuie la participation volontaire au conflit. Au début du 20e siècle, en Europe, des tensions politiques sont de plus en plus importantes. Le Royaume-Uni demande une contribution financière au Canada pour assurer sa défense militaire. Les impérialistes canadiens sont d'accord avec cette aide financière, et les Canadiens français s'opposent en disant que ce n'est pas de nos affaires. Wilfrid Laurier, en défenseur du nationalisme canadien, y va avec un compromis. Le Canada ne donne pas d'argent, mais propose de créer ce qui deviendra la marine canadienne. En 1914, quand la Grande Guerre éclate en Europe, le Canada, qui ne contrôle pas sa politique étrangère puisqu'il est un dominion, entre automatiquement en guerre. Les impérialistes veulent une conscription, c'est-à-dire un enrôlement obligatoire des soldats. Évidemment, les Canadiens français s'opposent en se disant que ce n'est pas de nos affaires. On penche du côté du nationaliste canadien avec un envoi volontaire de soldats. En revanche, une conscription est imposée en 1917 parce qu'il manque de soldats au front. Au Québec, des émeutes éclatent. Après la guerre, le Canada veut que l'Empire britannique reconnaisse les sacrifices faits pour combattre dans ses rangs. Une volonté d'autonomie canadienne mène au statut de Westminster, et au contrôle du Canada de ses politiques étrangères.
la Seconde Guerre mondiale est déclarée, le Canada attend symboliquement 3 jours après les Britanniques pour entrer dans le conflit. Encore une fois, les impérialistes veulent une conscription. Sans grande surprise, les Canadiens français s'opposent à l'enrôlement obligatoire. Tout comme lors de la Première Guerre mondiale, le nationalisme canadien l'emporte grâce à un compromis. On a l'impression de jouer dans le même film que durant le conflit mondial précédent. Un plébiscite s'organise, c'est-à-dire un vote auprès de la population. Les résultats du plébiscite mènent à une conscription en 1942. Après la guerre, un mouvement de décolonisation s'opère à travers le monde. Le Canada n'est plus une colonie, mais son statut de jeune pays profite de la décolonisation un peu partout sur la planète. Le rôle joué par le Canada dans la Seconde Guerre mondiale est reconnu à l'international. Petit à petit, les différents nationalistes du Canada changent ou disparaissent. Mais ça, c'est une autre histoire.